Donc pour se préparer à la mort, nous avons vu qu'il fallait d'abord méditer sur sa finitude. Le deuxième point très important, c'est de pouvoir, communiquer avec ses proches et avec le monde médical dans un climat de vérité. Je voudrais dire d'abord quelque chose sur ce climat de vérité, qui est très important, car lorsqu'on est dans une conspiration du silence, lorsque les médecins font croire qu'on pourrait peut-être guérir ou qu'on va peut-être faire un énième traitement, heu, ils ne permettent pas à la personne de se préparer à la mort et ils, envoient un une sorte de message qui fait que, celui qui va mourir, à qui on raconte des histoires, mais qui n'est pas idiot, qui sait très bien, heu, en sentant son corps, qu'en fait, il n'en a plus pour longtemps, eh bien, ce mourant ne va pas oser aborder la question, à oser parler de ses peurs, oser parler de ce qu'il souhaite aux autres et puis il va essayer de les protéger et puis les proches, eux aussi vont essayer de protéger le mourant et donc ne vont pas aborder la question avec lui. Donc chacun est dans son coin, il y a un fossé de solitude entre tout le monde et ça ne permet pas de se préparer à la mort. Donc la première condition, c'est de pouvoir communiquer dans un climat de vérité. Alors, bien sûr, quand quelqu'un dit: «Est-ce que je vais mourir bientôt? Pourquoi la mort ne vient pas me chercher? Docteur, j'en ai pour combien de temps?» Quelle est la bonne réponse? Comme personne ne sait en fait quel est le temps qui reste à vivre parce que c'est un secret, c'est le secret du corps de celui qui va mourir et qu'on a souvent des surprises parce que on ne peut pas donner un pronostic mortel chiffré. On ne peut pas dire: «Vous en avez pour 6 mois», parce que c'est statistique, mais ça ne correspond peut-être pas du tout à la réalité de celui qui va mourir. Donc il faut savoir dire la vérité, c'est-à-dire: «Je ne peux plus vous guérir», ça c'est une vérité, mais ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas du temps encore à vivre et ce temps vous appartient. Ce temps, c'est votre secret, c'est votre mystère et là, on rend à la personne quelque chose qui lui appartient. Donc c'est moi, dans mon expérience, j'ai vu des personnes à qui on avait donné peut-être statistiquement 3 semaines à vivre et qui ont vécu 6 mois, d'autres à qui on aurait donné 6 mois à vivre qui ont vécu 15 jours. Je donne l'exemple célèbre de François Mitterrand à qui les médecins avaient donné 3 ans à vivre et qui en fait, a vécu, 12 ans de plus que son espérance de vie, donnée par les médecins. Donc climat de vérité. Dans ce climat de vérité, la personne qui va mourir, elle va pouvoir exprimer ses peurs. On a des il y a des peurs face à la mort. Tout le monde n'a pas les mêmes, mais les 3 grandes peurs, les 4 grandes peurs, je dirais que l'on identifie, c'est d'abord la peur de souffrir, la peur d'être prolongé par des traitements souvent inutiles, d'être forcé à s'alimenter. Troisième peur, celle de ne pas être accompagné, de mourir seul. Quatrième peur, la peur de faire de la peine à ses proches en mourant. Donc ces peurs, elles doivent être exprimées. Elles doivent être exprimées parce que, à la fois, je dirais, le médecin doit pouvoir s'engager, par exemple la peur de souffrir ou d'être prolongé inutilement, le médecin doit pouvoir avoir une conversation franche sur cette question. J'ai les moyens de vous soulager, je vous soulagerai, il doit pouvoir s'engager, c'est un contrat de non-abandon. Il doit pouvoir respecter quand la personne dit: «Moi, je n'ai pas envie qu'on me prolonge, j'ai juste envie qu'on me laisse glisser doucement dans la mort, je ne veux pas qu'on me force à m'alimenter». Ça doit être respecté et à cette occasion, je répète ce qui a été mon expérience car je l'ai vécu avec ma belle-mère. Terminer sa vie en cessant de s'alimenter et même de boire ne fait pas souffrir. C'est au contraire une fin de vie toute douce et qui, permet de
partir très sereinement. Par rapport à la troisième peur, qui est la peur de ne pas être accompagné, de se retrouver seul, et là, c'est évidemment la tâche des proches, des amis, de la famille, d'être proche de celui qui va mourir et de savoir être près de lui. La première qualité de l'accompagnement, c'est la présence. La présence, ensuite de pouvoir être vrai dans la relation, c'est-à-dire savoir montrer ses émotions. Je dis souvent que pleurer au chevet d'un mourant, eh bien c'est OK, très bien, c'est normal, c'est 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 vrai. Et quand 2 personnes pleurent ensemble, elles partagent quelque chose qui est important. Tandis que si on retient ses larmes et qu'on fait comme si, et à ce moment-là, il y a plus la vérité du partage et du contact. Il faut, donc pouvoir parler en vérité et je crois que le plus important, c'est donc la présence, le contact physique, très important. Parce qu'une personne qui, sent qu'elle va mourir, elle a besoin de ce contact qui va lui donner la sécurité dont elle a besoin. Ne serait-ce que 2 mains qui se tiennent fortement, mais ça peut être un contact encore plus proche. Il y a quelque chose de très apaisant dans la capacité de pouvoir s'étendre dans l'espace, de pouvoir intégrer l'autre dans son espace. Il y a, bien sûr dans cet accompagnement aussi, je dirais le fait de se mettre à l'écoute des besoins de l'autre, lui dire: «De quoi as-tu besoin pour le temps qui te reste à vivre? Quels sont tes désirs? Quelles sont tes volontés? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui spirituellement peut te faire du bien? Est-ce que tu as besoin qu'on prie avec toi? Est-ce que tu as besoin qu'on médite à côté de toi? Est-ce que tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui te avec qui tu puisses parler de ce que je dirais de ta foi ou de tes peurs?» Heu, c'est un par rapport à l'au-delà. Je veux dire, toutes ces questions, sont dans la tête du mourant. Il faut qu'il y ait des interlocuteurs, mais pas des interlocuteurs avec un savoir à délivrer, mais plutôt des interlocuteurs qui permettent à la personne de nous dire ce qu'elle sent. Et donc présence, contact, parole, respect. Je me souviens d'ailleurs d'une femme, d'une jeune femme qui n'avait aucune croyance religieuse et qui, s'était, voulait, rester droite dans son lit. Elle demandait aux infirmières de mettre beaucoup d'oreillers derrière elle. Elle voulait rester droite et un jour où j'étais près d'elle, elle me dit: «Je veux mourir les yeux ouverts». Je lui dis: «Pourquoi?» Et elle me dit: «Parce que je suis curieuse de la suite». Alors c'est une formulation tout à fait extraordinaire chez une femme qui n'avait, aucune croyance religieuse, mais qui, au fond, me disait que pour elle, il y avait une suite, un mystère certainement, dont elle était très curieuse et c'est pour ça qu'elle voulait absolument mourir les yeux ouverts. D'autres personnes, ont des peurs qui sont liées, qui peuvent être liées aussi à des croyances religieuses. Il y a une peur que les personnes âgées ont parfois, mais que je ne retrouve pas chez les jeunes, parce que c'est lié à des croyances, qu'il y avait à un moment donné dans l'Église, catholique, des croyances en purgatoire, l'enfer et j'ai accompagné des personnes qui étaient dans une grande peur par rapport à ça. Et là, je crois que les aider, c'est de leur proposer de faire venir quelqu'un qui puisse parler avec elles, un prêtre, de même que je pense que de proposer à quelqu'un d'avoir un secours spirituel, quel qu'il soit, celui de la prière, celui de la méditation, c'est effectivement très important. C'est dans le cadre aussi de ces peurs sur l'au-delà que j'ai souvent, parlé de ce mythe moderne, qui sont les expériences, de mort imminente. Heu,
vous savez certainement ce que c'est, ce sont ces expériences que font des personnes qui sont, qui ont eu un accident ou qui ont eu une opération, par exemple, en réanimation et chez qui on constate une mort clinique, mais ces personnes reviennent dans leur corps, reprennent conscience et font le récit d'une expérience qu'elles ont faite et ce récit, heu, est quasiment le même dans le monde entier. On a recueilli tous les témoignages. Maintenant, c'est l'œuvre de Raymond Moody. On a recueilli tous ces témoignages qui montrent que la personne, se voit au-dessus de son corps. Elle voit les médecins qui s'acharnent autour du corps. Elle se sent flotter dans un sentiment de bien-être extraordinaire et puis elle enfile un long tunnel sombre. Elle voit sa vie défiler aussi à toute vitesse et elle se rend compte aussi de ce qu'elle n'a pas terminé, à faire sur terre aussi elle a un certain nombre de prises de conscience. Elle voit aussi la lumière au fond du tunnel avec les êtres décédés qui sont là, comme un comité d'accueil et puis elle décide de revenir parce qu'elle sent qu'elle n'a pas terminé sa tâche sur terre et donc elle raconte toutes ces personnes le retour dans leur corps, qui est un retour pénible, un peu comme si on enfilait une combinaison de plongée étroite. C'est douloureux, ce n'est pas agréable et ce qui est intéressant dans ces récits, bien sûr, on dira: «C'est peut-être pas la mort puisqu'elles sont revenues». En tout cas, c'est une expérience qui nous interpelle et qui représente un mythe moderne aujourd'hui, qui peut beaucoup aider les mourants d'ailleurs, de leur raconter cela. Parce qu'il y a 2 choses, 2 conséquences, pour ceux qui ont vécu cette expérience de mort imminente. La première, c'est qu'ils n'ont plus peur de la mort. La deuxième, c'est qu'ils changent leur manière de vivre et qu'ils deviennent altruistes. Le troisième point très important pour se préparer à mourir, c'est de pouvoir vivre ce que j'appelle le travail du trépas. Cette expression ne vient pas de moi, elle vient d'un psychanalyste, Michel de Musan, qui désigne par là euh, cette tâche très particulière que le mourant fait dans les tout derniers moments de sa vie, euh, pour pouvoir justement accomplir sa vie, pour pouvoir aller en quelque sorte au bout de lui-même. Michel de Musan dit que, et c'est quelque chose qu'il a observé et que j'ai observé moi aussi, que dans les derniers moments de la vie, alors même qu'on pourrait penser que la personne, je dirais, va s'éteindre tout doucement, qu'elle n'a plus aucune énergie, tout d'un coup, il y a un regain d'énergie, une appétence relationnelle qui est tout à fait surprenante. Et il dit cette énergie, elle est au service de cette dernière tâche. Et cette dernière tâche qui va être, je dirais, qui va s'exprimer sous 1000 formes. Ça peut être une conversation dont on a besoin avec quelqu'un, ça peut être un message qu'on a besoin de délivrer, soit sous forme d'une lettre ou sous forme d'un enregistrement à quelqu'un avec qui on n'est pas en paix, hein, donc ça fait partie du unfinished business du mourant. Ça peut être le désir d'un dernier repas avant de mourir, de façon à rassembler tous les gens que l'on aime autour de soi. Euh, c'est, quand la personne, alors je vais donner aussi un exemple de l'époque où je travaillais comme psychologue en soins palliatifs. Je me souviens très bien de ce sidéen qui était tout à fait en fin de vie, cachétique, le corps, la peau sur les os, euh, extrêmement épuisé, et tout d'un coup, nous l'avons vu un matin se redresser avec une énergie incroyable et il nous a dit je veux inviter tous les jours un de mes amis pour pouvoir lui dire au revoir, parler avec lui. Je vais commander chez Ediard, qui est un célèbre traiteur parisien, un excellent repas
et alors il avait de l'argent, pas d'enfant qu'il laissait derrière soi, donc il se dit au fond, «Autant dépenser l'argent que j'ai à faire plaisir à mes amis», et donc il a mis ça en place et tous les jours, un ami est venu avec lequel il a parlé. Alors évidemment, il goûtait juste un tout petit peu de ces mets délicieux qui arrivaient, mais heu, il a conservé sur plusieurs jours comme ça, cette énergie incompréhensible, et quand ça a été fini, quand tous les amis sont venus, il s'est dit: «Bon, maintenant c'est OK, je suis en paix». Il s'est couché, heu, il était très serein et il est mort dans la nuit qui a suivi, sans aucune médication particulière, simplement parce qu'il était prêt. Voilà un exemple de ce travail du trépas qui est, extrêmement important et qui malheureusement, quand on empêche un proche de venir dire au revoir, comme ça a été le cas pendant la crise du Covid, ces adieux qui n'ont pas été possibles, eh bien, on a empêché des personnes d'effectuer ce travail et donc de mourir sereinement. Il faut donc, favoriser quand on dit aider quelqu'un à se préparer à mourir, il faut donc tout faire pour que ce ce travail qui est, comme Michel de Musan dit: «C'est comme une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître», un peu comme si on accouchait de soi. C'est un moment très important et que ce qui est dommage dans le fait que beaucoup de personnes préfèrent hâter leur mort ou anticiper leur mort, c'est que finalement, elles risquent de passer à côté de ce travail du trépas, qui est essentiel.